C'est décidé, cette année je vais prendre une colocation. Plus d'espace avec un loyer moins cher, ça vaut le coup d'essayer. Tu es sûre de toi? Imagine que ça ne te plaise pas et que tu veuilles partir. Tu risques de te retrouver sans appartement, avec un loyer sur les bras. Ne vous inquiétez pas Sandra, question solidarité, en colocation la loi a changé. La colocation a fait de nombreux émules, même les seniors s'y sont mis. Devant un tel succès et un certain no man's land juridique, la loi Allure a décidé de mieux l'encadrer. Désormais, la colocation se formalise par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Et chaque contrat doit bien entendu respecter un formalisme défini par le décret du 29 mai 2015. En dehors des mentions imposées, certaines clauses peuvent être ajoutées par le bailleur. Très souvent, le contrat contient une clause de solidarité, liant l'ensemble des colocataires. Très concrètement, le colocataire sortant peut être tenu des éventuels impayés envers le bailleur. Et ce, pendant 6 mois après la date effective de son congé. À moins qu'un nouveau locataire ne soit entré dans les lieux. À ce moment-là, la solidarité du colocataire sortant ainsi que de la personne qui s'est portée caution pour elle prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré. Un autre aménagement concerne l'assurance. Tout logement doit être assuré par le bailleur et les colocataires. Soit chacun des colocataires souscrit personnellement à une assurance multirisque habitation, soit les colocataires conviennent dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires. La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires constituant leur résidence principale. Avec la loi Allure, la clause de solidarité pour un colocataire prend fin dès lors qu'un nouveau locataire est inscrit au bail. Enfin, sachez que le bailleur peut assurer le logement pour l'ensemble des colocataires.